Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Le cheval à battre du jour. King Cole, 6, invaincu en 3 sorties sur la Riviera. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il se sent à son aise sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Présenté à 3 reprises sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, King Cole, 6, s'y est toujours imposé et il semble encore détenir une première chance dans cette épreuve relevée. Présenté par Vincent Martin et drivé par Christophe, 2 professionnels toujours redoutables sur cette piste. Il détient en toute logique une première chance. Direction le sud-est pour l'un des temps forts de l'hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce jeudi 9 janvier 2025. Le prix de la Côte d'Azur, course d'ouverture de cette première réunion, sera support du tiercé écarté quintet plus. 16 trotteurs de qualité vont en découdre sur le parcours de 2925 mètres, avec un recul de 25 mètres pour les 6 d'entre eux. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 6 aura notre préférence. Après plus de 4 mois d'absence, ce fils de Maharaja a signé une rentrée victorieuse à Bordeaux. Il est invaincu à Cagnes-sur-Mer, en 3 essais, et a probablement été préparé avec minutie pour ce rendez-vous d'importance. Sauf incident, il ne sera pas loin de la vérité. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Christophe Martin, driver. Il s'explique. King Cole, 6, vient d'effectuer une rentrée gagnante à Bordeaux. Il n'est jamais simple de s'imposer en rendant la distance là-bas. Il avait besoin de cette course et est monté en condition. Il préfère lorsqu'il part en tête. Il a trotté un '12'7 sur ce parcours, ce qui lui donne une première chance théorique, mais il ne faut pas sous-estimer l'opposition. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 9. Ce fils de Timoko a changé de dimension l'été dernier en prenant la 3e place d'un groupe 1 américain. Il a remarquablement tenu sa partie dans le prix Ourasi, 2e, pour son retour à Cagnes-sur-Mer, et découvre ici des conditions favorables. Tout est réuni pour le voir s'illustrer. On se renseigne davantage avec Richard Westerink, entraîneur. Il s'explique. Idéal sans Landreau, 9. Vient de bien courir à plusieurs reprises, notamment la dernière fois sur ce parcours. Il semble avoir bien récupéré et son dernier exercice matinal m'a donné satisfaction. Tous les feux sont au vert. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 7. Lauréate de groupe 2 et placé de groupe 1, cet élève du très en forme William Bijon affrontera ici les vieux pour la première fois de sa carrière. Le profil de Cagnes devrait lui plaire et elle se présentera totalement déferrée. À l'issue d'une sage course d'attente, elle peut jouer un premier rôle. Plus de précision avec William Bijon, entraîneur. Il s'explique. J'ai trouvé l'avant-dernière course de Kyriel, 7, plutôt bonne. Nous avons ensuite essayé de préparer cette épreuve. Elle redescend de catégorie et la piste plate va lui convenir. Elle est plutôt brave mais doit être préservée dans le parcours, ce qui comporte des risques. Elle sera munie d'un bonnet fermé, qu'elle n'a pas porté depuis longtemps mais avec lequel elle a obtenu de bons résultats. Nous effectuons ce long déplacement avec des ambitions. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 13. Largement dominé dans la dernière édition, ce représentant de l'écurie Brésil n'a aucune marge de manœuvre en pareille société. Il a fort bien terminé dans le Grand Prix de Noël, 4e, mais devra rendre la distance cette fois-ci. En cas de défaillance. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Hanche, entraîneur et driver. Il s'explique. Honky Tonk Blues, 13, n'a pas été des plus chanceux, dans le Grand Prix de Noël, mais sa fin de course m'a plu. Cette fois, il doit rendre la distance et l'opposition est relevée. Il est en forme, mais il faudra une défaillance des chevaux en vue pour accrocher une petite place.
Nos deux tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 16. Se protéger de Pierrick Lemuel n'a pu bénéficier d'un parcours favorable en dernier lieu et doit plutôt être jugé sur son accessite précédent. Néanmoins, il doit rendre 25 mètres à des cadets de qualité et semble un cran en dessous des principaux favoris. En bout de piste seulement. On écoute le reporter. Il s'explique. El Greco Bello, 16, n'a pas eu le meilleur des parcours lors de sa dernière sortie. Auparavant, il avait pris une belle troisième place derrière Happy, Danica et Floréal, 15. Avec son handicap initial, il faudra que tout se déroule parfaitement pour espérer une place. Deuxième tocard en forme. Numéro 15. Lauréat de l'édition 2024 en s'élançant du premier échelon, ce représentant de la famille Bouvier doit rendre la distance cette année. Il a remarquablement tenu sa partie dans le prix Varennes, deuxième, l'une des courses clés, et doit être surveillé de près. Plus de précision avec Robin Bouvier, entraîneur et driver. Il s'explique. Floréal, 15, a souffert d'ulcère la veille de sa dernière sortie, et le cheval n'avait pas de gaz en début de parcours. Pourtant, il a réalisé une très belle performance. Le lendemain, il a eu des coliques, mais tout est rentré dans l'ordre et il est parfait au travail. Il devra être plus fort que l'année dernière puisqu'il doit rendre la distance. De plus, il n'a pas beaucoup de chevaux à son échelon avec des chances, donc il devra probablement faire le travail tout seul. Je vais essayer de prendre un départ rapide. Ensuite, j'aviserai. Je pars confiant et j'espère le voir monter sur le podium. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 2. Troisième du Grand Prix des Nations, groupe 1, à Milan. En s'intercalant entre Go-on-Boy et Onek, ce trotteur italien débute à Cagnes-sur-Mer en affichant une belle carte de visite. Il n'a aucune référence sur les longues distances mais peut sans doute s'illustrer avec un parcours à l'économie. À retenir. Plus de précision avec Alessandro Manfredi, assistant entraîneur. Il s'explique. Dolce Vicky, 2, a toujours montré des moyens et est estimé par Alessandro Gocciadoro. Il est en forme et va se plaire sur la piste de Cagnes-sur-Mer. C'est une course qui a été visée. Il dispose d'une première chance. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 4. Lauréat du prix Bol d'Aigle, groupe 1, il y a 2 hivers, ce trotteur transalpin a ensuite connu des ennuis de santé. Il a repris du moral sur ses termes et n'évolue sans doute plus au niveau d'antan. Il remplirait son contrat en se classant 4e ou 5e. On écoute Franck Ouvry, driver. Il s'explique. Je suis content de retrouver Coco BFC, 4, avec qui j'ai connu de grandes joies. Son entourage m'a dit que le cheval est bien au travail. Il vient de bien courir à plusieurs reprises en Italie et la piste de Cagnes devrait lui plaire. Avec un parcours caché, il n'est pas impossible qu'il s'illustre. Il ne faut pas oublier qu'il a déjà gagné un groupe 1 à Vincennes. Chers amis, les improbables du quintet de ce jeudi. Le numéro 10, le numéro 5. La sélection quintet du jour. Le 6, le 9, le 7, le 13, le 16, le 15, le 4, le 2. Mon couplet de 4. 6, le 9, le 2, le 7. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course.